Puisque dans le verset 9 et 10, la Bible dit que tous les 7 fils d'Isaïe sont passés devant Samuel. Et la Bible le précise même très bien. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Tous ces 7 fils. Alors, le verset 11 qui nous intéresse. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? C'est une question. Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Donc ici, l'expression il reste encore le plus jeune, c'est juste une phrase, une manière de dire, il reste encore le moins insignifiant. Alors, qu'est-ce qu'il continue pour dire? Il ajoute une négation qui change presque tout ce qu'il venait de dire. Quelle est la négation que Isaïe utilise? Il reste encore le plus jeune. Mais, donc quand tu dis mais, il fait paître le brebis. Donc il est inutile de l'attendre. Il est inutile de les considérer. Et alors écoutez maintenant ce que Samuel dit. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher. Car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. Alléluia. Amen. Alors voilà pourquoi je t'avais parlé du parcours caché de Psaume 23. Je t'avais dit, le Psaume 23 n'est pas juste un chant qu'on doit juste chanter, ou un texte qu'on doit juste lire, mais c'est tout un témoignage d'un homme rejeté. Le Psaume 23 cache 3 choses. La première chose que le Psaume 23 cache, c'est la victoire d'un homme rejeté. La deuxième chose, c'est la réhabilitation ou la reconnaissance. La troisième chose, c'est l'unité dans le ravin de la mort. Non, l'immunité, comme le député, ils ont des immunités contre, ils ne peuvent pas être jugés n'importe comment. Quelqu'un qui est immunisé, on peut vous donner un exemple. Il y a la maladie de Covid, par exemple, et vous êtes vacciné. Alors, si vous avez le vaccin, la maladie ne peut pas vous atteindre. Donc, le vaccin immunise votre corps contre la maladie qui va vous attaquer. Alors, le mercredi, le vendredi, je expliquais le Dieu des rejetés. Le vendredi, je parlais de la pédagogie de la tendresse divine. Et je finis avec les humilités de la mort. Et je m'étais retardé sur le bâton et la roulette. Je pense que c'est là que je m'étais arrêté. Parce qu'on n'a plus le temps de revenir tout ce que j'avais dit.
Dans le verset 4 de Psaume 23. Verset 4 et Psaume 23. Écoutez ce que David dit. Le verset 4 dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. J'avais parlé de deux choses que David utilise ici. Pourquoi David a utilisé la roulette, l'image de la roulette et l'image du bâton? La roulette, c'est un instrument qui ramène la brebis égarée sans pourtant la blesser. La roulette, on peut aussi l'utiliser pour soulever une brebis qui est tombée. Donc le berger, quand il marchait, ils ont une corde nouée. C'est ça ce qu'on appelait une roulette. Quand le brebis marche et se fatigue, et maintenant qu'est-ce que le berger va faire? Il va prendre ses cordes qu'il va rouler sur la poitrine du brebis et il va les soulever. La brebis va marcher sur ses quatre pattes, mais toute sa force, son poids, c'est lui qui le porte, c'est le berger. Donc la brebis marche pas avec sa force, mais elle marche avec la force du berger au travers de la roulette qui est roulée sur son corps. Donc quand David utilise la roulette, il est en train de dire: quand j'étais fatigué, quand je ne savais même plus quoi faire, puisque David n'a pas seulement été combattu que par Saoul, il n'a pas seulement été trahi que par ses frères ou son père. Je vous avais expliqué une chose. Il y a une partie de l'histoire qu'on n'a pas repris correctement ou qu'on n'a pas repris dans le livre de 1 Samuel. Quand David est allé déposer ou laisser ses parents et ses frères chez le roi de Moab, lorsque David, quand Saoul cherchait à lui faire du mal et il n'en trouvait pas, maintenant il s'est tourné contre sa famille, puisqu'il ne pouvait pas toucher David. À chaque fois qu'il projetait à faire du mal, David s'échappait. Maintenant, pour avoir David, il faut maintenant se tourner vers sa famille. Comme qui dirait, un animal fort, on ne le prend que derrière ses enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, pour avoir facilement David, Saoul va chercher à attaquer ses parents, sa famille. David sentant que sa famille est en danger, il a pris sa famille, il est allé le confier chez un roi de Moab. Pourquoi David est allé à Moab pour déposer ses parents? Premièrement, David avait confiance à ses rois, puisque David connaissait l'histoire de son père. Il savait que son père est issu d'une mère qui était une Moabite. Donc en quelque sorte, David se voyait laisser son père, sa mère et d'autres frères entre les mains de sa propre famille. Puisque le roi de Moab était comme un neveu ou un cousin ou un proche de David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
David avait cette confiance-là. David azalaki na confiance wana. Mais quand David est parti, Kasi ntango David akei, le roi de Moab va ordonner le massacre de toute la famille de David. mokonzi ya Moab akei kopesa mitindo ete baboma libota oyo ya David. On va tuer, on va massacrer sa maman, Akei koboma mama on va na ye, massacrer son père komi papa na ye, et tous ses frères. mpe bandeko na ye. Il n'y avait qu'un seul frère qui s'était échappé, Eza kaka ndeko moko akei, c'était Eliab. ezalaki kaka Eliab. Et David, quand il devint roi, Mpe ntango David akomi mokonzi, la première des choses que David fait, eloko ya liboso David asali, c'était de venger la mort de ses parents, ezalaki nde venger la mort de ses frères. oyo ya bandeko na ye ba- Voilà la raison pour laquelle David avait attaqué Moab. nde ntina oyo David akende kobundisa C'était une vengeance ezalaki par rapport à ce que le roi de Moab avait fait contre sa famille. oyo bakonzi ya Moab basalaki kotelemela libota na ye. Alléluia. Amen. David s'est senti dans l'insécurité. David amimoni ete azalaki Avant de devenir roi, quand tu l'as appris que ses parents ont été tués, yango akoma mokonzi ntango ayokaki ete en Israël, il est un fugitif. na Israël akomaki moto na mpo. David n'avait plus d'autre choix. David azalaki Voilà pourquoi il s'est retourné vers les Philistins qui étaient pour lui ses premiers ennemis. yango wana azongaki epai baye Filistia oyo bazalaki mpenza banguna na ye liboso. Si David est allé en Philistin, chez les Philistins, Soki David c'est juste parce qu'il savait que nous, chez Moab, po ete ayebaki ete là où se trouvent mes grands-parents, bisika bakoko na nga je pouvais faire confiance à mes grands-parents. Ils m'ont déçu. basali nga na D'ailleurs, mon père et mes frères kutu papa mpe m'avaient déjà trahi. basilaki kotrahi Mes grands-parents m'ont trahi. bakoko wana asili Bon, qui est-ce que je peux faire confiance? Le roi Saoul d'ailleurs, mokonzi asali kutu pour qui j'ai combattu, oyo pour qui j'ai donné ma vie, oyo apesi pour sauver son royaume. po ete C'est lui qui me cherche, qui cherche à me faire du mal. nazolukasela nga mabe Comme il n'avait pas d'autre choix, Pourquoi azalaki voilà pourquoi il est allé chez les Philistins. yango akendeki epai baye Filistia. Il y a certaines personnes aujourd'hui, eza na bato mosusu lelo à cause de la trahison, mpona ntina trahison, à cause de certaines choses qu'ils ont vaincues, mpona ntina makambo babiki, ils sont prêts à aller pactiser avec leurs ennemis, akondima ete ayokana na banguna na ye, qui être en bon terme avec leur famille. azala malamu na libota na ye. C'est ça ce que David avait fait. Nde oyo David asalaki, Il n'avait plus le choix. akokaki lisusu koponapona te. La trahison était tellement dans sa propre famille. Trahison ezalaki mpenza monene kati na libota na ye. Non seulement il a grandi avec le traumatisme dans la tête où son père le considérait comme un bâtard. Eza kaka te abikaki na lolenge oyo tata lokola mwana moko boye bata. Non seulement ses propres frères le considéraient comme un bâtard. Eza kaka te ete bandeko na ye banga komona bata. Alors qu'il était son premier sang. Nzoka te azalaki mpenza makila na bango. Il a grandi avec ce traumatisme-là dans la tête. Akolaki na motungisi wana na mutu. Déçu par ses frères. Déçu par les rois. Déçu par ses arrière-grands-parents. Et David se sent maintenant incapable de défendre quoi que ce soit. Et quand il marchait, David n'avait plus la force. Puisqu'il était devenu inutile. À partir dans son propre pays. À partir dans son propre pays. Un fugitif dans son propre pays. Rejeté par le reste du monde. C'est là même que les princes des Philistins vont dire à Kish: comment tu peux t'allier avec cet homme? C'est notre ennemi. Cet homme a tué notre héros. Il a tué Goliath. Comment tu peux t'allier avec lui? Et Akish dit non, cet homme, il est resté fidèle, il s'est repenti, mais tout ça n'a pas convaincu le Philistin. Puisqu'il connaissait le passé de David. Il connaissait le passé de David. Quand David rentre maintenant, pour rentrer dans sa ville, là où le roi, le prince lui avait donné une partie des terres, le roi de Moab va apprendre que David s'est installé à Siglag.
C'est alors qu'il va envoyer encore des ennemis pour aller tuer, piller et détruire tout ce qui se trouvait à Siklag. Et toutes ces histoires, quand David devint roi, il va commencer maintenant à relater son histoire. Il va commencer maintenant à faire son témoignage. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans une manière de dire, moi j'ai goûté à la mort. Moi je vis la mort. Mais moi la mort ne m'a pas atteint. La mort ne m'a rien fait. Ce n'est pas puisque moi j'avais l'expérience de la guerre. Ce n'est pas puisque je connaissais manier les armes, les arcs et autres. Mais juste puisqu'il y avait un berger qui prenait soin de moi. Ton bâton. Or le bâton est utilisé pour deux choses. La première chose qu'on utilise pour le bâton, c'est pour disperser les bêtes féroces qui viennent pour attaquer les brebis. Puisque quand un berger marche, sur le bâton en dessous, il y a des choses en forme de clous. Quand les bêtes féroces arrivent, il va essayer de leur faire du mal avec le côté qui a un peu de clous. Mais si peut-être c'est la brebis qui se méconduit, qu'est-ce que le berger fait? Il peut prendre le même bâton, qu'il disperse les ennemis, et il va maintenant les retourner. Il va prendre le côté que lui-même a l'habitude de saisir. C'est de ce côté-là maintenant qu'il va frapper la brebis. Donc David est en train de dire, c'est que moi je pensais que Dieu me faisait du mal, mais c'était une instruction que l'Éternel était en train de me donner. Donc des fois on pense que les épreuves, c'est une colère ardente de Dieu, une punition de Dieu. Mais c'est une instruction de l'Éternel, puisqu'il utilise le bâton, non seulement pour disperser les brebis, mais pour ramener aussi la brebis, pour disperser les ennemis plutôt, mais pour ramener aussi la brebis qui est égarée. Ce que tu traverses, peut-être tu es en dehors de la volonté de Dieu. Peut-être tu t'es égaré. Et Dieu utilise une méthode pour te ramener sur le chemin, pour te ramener dans la voie. Et la méthode que Dieu utilise, c'est la méthode de l'épreuve, puisque le bâton peut faire mal. Quand la brebis est frappée avec le bâton, ce n'est pas pour la blesser. Ça peut te faire mal, mais ça ne te blessera pas. Mais ça te ramènera sur la voie. Ça te ramènera sur le chemin. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce que tu vis, c'est une frappe de Dieu, et non pour te faire du mal, et non pour te détruire, mais pour te ramener sur la bonne voie, pour que tu comprennes que là où je suis, Dieu n'est pas là. Ce que je suis en train de faire, Dieu n'est pas content de ça. Il faut que je rentre sur le bon chemin. Et si on frappe avec le bâton, tu peux retourner le chemin. Le bâton peut faire mal. C'est ça la fatigue. Les épreuves deviennent fortes. C'est ça la fatigue. Le même berger qui a frappé avec le bâton, il utilisera aussi la roulette pour te lever, pour te soulever, pour te soulever. Et quand tu marches, ce n'est pas toi qui marches, mais c'est la force du berger qui te fait marcher. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un que l'Éternel utilise sa roulette pour te conduire. Or, le bâton et la roulette, c'est l'image de la loi et la grâce. La loi peut frapper. La loi frappe les ennemis pour les condamner. Mais quand la loi frappe les justifiés, quand la loi frappe les saints, c'est pour les justifier. Mais quand maintenant on utilise la loi devant les enfants de Dieu, Dieu ne l'utilise pas comme il l'utilise avec rigueur contre ses ennemis.
Quand Dieu utilise la loi pour les enfants de Dieu, il l'utilise avec grâce, avec miséricorde. C'est là que la roulette intervient. Là où l'homme ne peut pas faire, là où tu es limité, là où la loi te limite, là où la loi te bloque, là où la loi te dit que tu ne peux rien, c'est à ce moment-là que la grâce va intervenir pour te dire que tu peux, pour te dire que tu peux marcher encore. Si tu marches pendant la grâce, tu ne marches pas avec ta force, tu marches avec la force de la grâce. C'est la roulette qui te soulève. C'est là que David dit, ton bâton et ta roulette me rassure. Me rassure. Je suis rassuré. Malgré la trahison de mes frères, malgré la trahison des arrière-grands-parents, malgré la trahison de mon roi, mais j'étais rassuré car la mort n'a pu rien faire contre moi. Pendant que je marchais dans l'ombre de la mort, le bâton et la roulette de l'Éternel me rassuraient. Je dis à quelqu'un, malgré les temps difficiles, mais la grâce de Dieu va te rassurer. C'est là que j'ai dit le vendredi que vous remarquerez dans votre vie, même si vous ne faites rien, même si vous n'avez rien, mais vous arrivez à la fin du mois, malgré les difficultés, vous ne comprenez pas, vous avez payé la maison, vous ne comprenez pas, les enfants ont terminé l'année, vous ne comprenez pas, vous avez payé tous les frais scolaires des enfants, vous ne comprenez pas. Pourquoi? Puisque quand la loi vous limite, c'est le bâton. Mais la grâce intervient, c'est la roulette qui vous lève pour vous faire marcher. Ne te sous-estime pas, puisque la roulette et le bâton de Dieu est là pour te protéger, est là pour te garder, est là pour te garder. Et le verset 5, David parle, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Qu'est-ce qui s'est passé pour que David reprenne cette expression? Pendant tout ce temps, je vous l'avais expliqué. Bon, selon le religieux ou les théologiens, ils parlent de 17 ans. C'est à l'âge de 17 ans que David a été oué comme roi. Mais selon le texte original de Mistral, c'est à l'âge de 28 ans que David a été roi comme roi. Donc pendant plus de 28 ans, David souffrait dans son corps. Son père, son propre père le considérait comme un bâtard. Sa mère gardait toujours les secrets. Elle n'avait pas voulu ridiculiser son mari. Maintenant, quand Dieu dit à Samuel d'aller oindre le roi, là nous sommes dans 1 Samuel 16, là où nous venons de lire. Samuel va s'élever pour aller oindre le roi. Il arrive comme Samuel craignait Saoul. Il va utiliser la méthode de l'Holocauste, du sacrifice à l'Éternel. Alors il va inviter Jessé avec ses enfants. Il va inviter Isaïe avec ses enfants. Et tous les 7 fils d'Isaïe vont arriver. Ils vont être sanctifiés. Alors il fallait maintenant que la fête commence. La fête devrait commencer où? Dans la maison d'Isaïe. Puisque c'était la destination finale de Samuel. Mais quand tu organises une grande fête en Israël, avec la présence d'un grand prophète comme Samuel,
La famille qui reçoit un hôte de marque comme Samuel doit réunir tous les enfants. Toute la famille doit être là. Puisque c'est un banquet qu'on organise. Mais regarde ce qui se passe. Comme David ne représentait rien, considéré comme un bâtard, il n'avait pas le droit au chapitre. Il n'avait pas le droit à la fête. On l'a écarté. Il a organisé sa fête rien qu'avec les 7 fils qui étaient là. Et quand maintenant Samuel entre dans la maison, le regard de Samuel va toucher le regard d'Eliab. Samuel s'est dit, certainement, le oint de l'Éternel est devant moi. Pourquoi? Puisqu'il a regardé la taille, il a regardé la corpulence, et il s'est dit, à cause de ça, en tout cas Dieu l'a choisi. Non seulement pour sa taille, mais aussi il est l'aîné de la famille. Donc un avantage et un privilège. Mais quand David dit, tu induis ma tête et ma coupe de bord. Donc quand il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Le premier adversaire de David, c'était les membres de sa famille. Le premier adversaire de David, c'était les membres de sa famille. Donc David est en train de parler que moi qui n'étais pas considéré, mais Dieu m'a pris derrière les brebis. Il m'a pris derrière les brebis pour me faire roi devant mes adversaires, devant ceux qui ne croyaient pas en moi, devant ceux qui ne croyaient pas en ma personne. Dieu les a imposés. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Samuel dit, ce sont là tous tes enfants. Isaïe dit, il ne reste le plus jeune. Il dit, appelez-les qu'ils viennent. Quand David entre dans des recherches, on dit la corne que Samuel avait contenait l'huile. Quand David est entré, la corne a commencé à s'agiter. Et l'huile qui était dans la corne a commencé à bouillonner. C'est à ce moment-là que Samuel s'est levé pour verser de l'huile sur la tête de David. Et quand on a accompli ces gestes, c'est à ce moment-là que son père, ses frères, tous ont commencé à s'étonner. Mais si cet enfant est un enfant illégitime, si c'est un bâtard, l'huile de Dieu ne pouvait pas descendre sur sa tête. Puisque c'était ça en Israël comme ça. Un enfant illégitime, il n'avait pas le droit, l'huile de Dieu ne pouvait pas descendre sur lui. Mais lorsqu'ils ont vu que l'huile est descendue et que la corne et l'huile étaient bouillonnantes, ils se sont commencés à s'étonner par rapport à ça. C'est alors que la mère de David va relater maintenant la vraie histoire. Alléluia. C'est à ce moment-là qu'il va raconter l'histoire de David et comment David est venu mort. Et pendant qu'elle racontait l'histoire, et toute la famille était calme. Toute la famille était calme. J'aimerais qu'on les lise. Il y a un psaume, c'est psaume 118. Psaume 118. David explique cette partie de l'histoire. Psaume 118, le verset 28 et le verset 22 à 23.
Psaume 118, 22 à 23. Psaume 118, 22 à 23. La Bible dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Cette partie de l'histoire qu'on a repris dans Psaume 118, c'était une discussion en famille pendant le moment de la consacration de David. Non, une discussion de partage, de l'étonnement. Celle qui a utilisé cette expression, c'était sa propre mère. Pourquoi? Puisque l'Éternel avait choisi David qui était déconsidéré, David qui était rejeté, David qui était abandonné. C'est là que sa mère va dire, la pierre qu'a rejeté le bâtisseur. Le bâtisseur c'était le papa de David. Le bâtisseur c'était le frère de David. Ils ont rejeté David. Mais Dieu a pris cette même pierre pour faire de cela le principal des langues. Donc David est devenu roi, la force de toute une famille, alors que lui qui était déconsidéré, lui qui était rejeté. Quand sa mère dit ça, c'est alors que son père va répliquer. Il dit c'est l'Éternel qui fait, c'est de l'Éternel est venu cela. C'est un prodige à nos yeux. Donc on ne savait pas, on ne pensait pas, donc on était aveugle. On ne savait pas que ce qu'on rejette, c'était ce qui pouvait être la principale. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'histoire de Psaume 23, c'est une histoire de quelqu'un qui devient roi pas par sa force. C'est l'histoire de quelqu'un qui devient roi juste parce qu'il y a quelqu'un qui l'a pris. Juste il y a quelqu'un qui l'a choisi. Il y a quelqu'un qui a sélectionné. Les gens peuvent regarder ce qui frappe les yeux. Les gens peuvent regarder ce qui frappe les yeux. Mais Dieu ne regarde pas avec les yeux physiques. Mais l'Éternel regarde le cœur. Il avait vu le cœur d'Eliab. Que cet homme ne convenait pas. Cet homme ne convenait pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, aussi longtemps que toi tu n'es pas encore entré, toute ta famille ne va pas prendre place. C'est ça ce qui s'est passé avec David. Quand tous les frères sont passés, Samuel a posé la question, ce sont là tous tes frères et enfants. Esaïe dit, il reste le plus jeune. Il dit, on ne peut pas aller, on ne peut pas quitter ici, on ne peut pas s'asseoir si tu n'es pas encore entré. Je suis en train de te dire, quand Dieu jette son regard sur toi, aussi longtemps que toi tu n'as pas encore reçu, alors que c'est toi la principale des langues, toute ta famille sera toujours dans la file d'attente. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Si on a pour comprendre bien. Omoni, moni na kati l'église et cause na makambo o to sali nanu te. O esengeli biso to sala mais to za limité to salite. Et ça pour jusque là, yona no pambola mite. Amen. Yonde principal pierre d'angle ya l'église. Amen. Aussi longtemps que yo pambola minanu te. Bisonyo surtout tozara na attente na file d'attente te tokopambola lipamboliwana ezo ute pa na biso te mezo uta na yo me yo mutoza lipamboliwana oza na zamba tobosana yo ozali awo na kati na église des fois même offrande ya pambo chaka te mais yo nde principal de langue ovandi awa na kati na église des fois tout monde yo pamba mais yo nde mutokosomba lopango ya église lobby. C'est ça ce que ce verset veut dire. Donc ce que les gens voient comme inutile, ce
que les gens ne considèrent pas là. Mais c'est ce qui va soutenir l'angle. Regardez comment on a construit un peu ces murs. La force de ce mur, regardez un peu le mur. La force de ce mur se trouve là. Juste là au coin. C'est dans l'angle là qu'il y a la force du mur. Ce n'est pas tout ça. Tout ça, on peut faire monter des briques. Mais si l'angle est mal positionné, le mur va s'écouler. Le mur va s'écouler. Donc, mais ce qui angle nano est position à malamute, comme atana bango ezalinde pona kokoya ya lobby. Je prends un exemple. Tu sais que dit le père abundani à Salignon c'est toi qui sale. Mais hors dans la famille, il s'est trouvé une pierre rejetée qui était une principale de l'angle. Tant que pierre wana est position na yango. Pierre wana yango nde etanga pe mingi te. Ba misusu batanga na bango mingi mais yango etanga mingi te. Baba na komona yango inutile. Il y a un documentaire que j'ai suivi un peu sur une chaîne Caraïbes TV. J'ai dit waouh. Donc ce qu'on rejette, mais c'est ça la principale de l'angle. Ce qui n'a pas de valeur, c'est ça ce que Dieu va prendre pour donner la valeur. C'est là que David commence à parler de sa réhabilitation. Une réhabilitation publique. Quand l'huile est descendue sur sa tête, toute la famille a reconnu que c'est lui. Toute la famille a reconnu que c'est lui. Ses frères vont dire dans le verset 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'était quel jour? Le jour où ils ont vu leur frère rejeté, être consacré au roi. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, ils finiront par changer leur langage. Laisse-les faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils finiront par changer leur langage. Les frères de David ont changé le langage. Ils ont dit, c'est ici le jour que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse. Dans le jour où on avait rejeté notre frère, c'était un sujet de ténèbres. C'était un sujet de douleur. Il y a des gens qui souffrent jusque-là, puisqu'ils n'ont pas encore compris ce que tu es. Ils voient que tu es inutile. Ils voient que tu ne représentes rien. Mais alors qu'en réalité, ils sont en train de souffrir. Le jour où ils reconnaîtront ce que tu es, c'est le jour où leur jour aussi changera dans le jour de l'allégresse. Les frères de David les témoignent, ils disent qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse, un sujet de joie. Et son père va répliquer pour dire, oh Éternel, accorde le salut. Oh Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Dans cette maison-là, que David n'était pas le bienvenu. Mais quand David reçoit l'onction sur lui, c'est cette même maison-là qui va maintenant commencer à bénir David. Laisse-moi te dire une chose. Ceux qui te maudissent aujourd'hui, c'est eux qui finiront par te bénir demain. Ceux qui te maudissent aujourd'hui, Dieu va les imposer à te bénir demain. C'est que les hommes abandonnent. Dieu n'appelle pas ça un abandon. Mais Dieu est en train d'appeler ça une préparation. Et pensez à abandonner David à la forêt. Mais Dieu préparait David pour être roi. Il t'a abandonné. Peut-être toi tu te sens abandonné. Mais je suis en train de te dire que l'Éternel est en train de te préparer.
Ne méprisez pas ta saison d'abandon. Ne méprisez pas ta saison d'anonymat. Ne méprise pas ta saison de souffrance. Puisque c'est pendant cette saison que Dieu est en train de te préparer. Quand les hommes ferment des portes, du salon, mais l'Éternel, lui, va te laisser la porte du destin ouverte. Les hommes ont fermé la porte à David. Ils ont dit à David, ta place, c'est dans la forêt, dans les champs. Mais pendant ce moment-là, Dieu était en train d'ouvrir une porte au destin. Quand la porte du destin s'ouvre, les mêmes qui te critiquaient hier, le même qui parlait en mal de toi hier, Dieu va les obliger à changer leur langage. Ils ont compris que David était un fils légitime. Il n'était pas un fils illégitime. Mais ce n'est pas David qui s'était justifié. Ce n'était pas la mère de David qui s'était justifiée. Mais c'est Dieu qui avait justifié David. Laisse-moi te dire, si tu vis l'injustice aujourd'hui, c'est Dieu qui finira par te justifier. C'est là que David dit aussi, il me conduit sur le chemin de sa justice. Il m'a justifié. Laisse Dieu te justifier. Laisse Dieu te justifier. Laisse Dieu te justifier. Ne perds pas ton temps à te justifier devant les gens. Ne perds pas ton temps à expliquer aux gens. Oh non, moi tel que tu me vois là, je suis intelligent. Non, laisse les gens. Laisse-les douter de ton intelligence. Laisse-les douter de ce que tu es. Mais ils finiront par comprendre que ce que nous avons négligé. Donc c'est cette personne qu'on avait négligée. D'ailleurs, c'est elle qui a relevé l'entreprise. Oh, cet homme qu'on avait négligé, c'est lui qui prend la charge de la famille. Cette femme qu'on avait négligée, c'est elle qui est devenue maintenant le poids de la famille. Ne te justifie pas devant les gens. Beaucoup de personnes, je termine par là, perdent leur temps inutilement en cherchant à se justifier devant les hommes. Oh non, je voulais dire ça. Écoutez ça, non. S'il y a une meilleure chose que tu ne dois pas perdre dans ta vie, c'est le temps. Rester devant quelqu'un et chercher à se justifier pour être aimé, c'est perdre son temps. Or, il y a une notion très importante dans le temps. L'argent, si tu le perds aujourd'hui, demain tu peux le retrouver. C'est sûr. Si aujourd'hui tu n'as plus de mariage, demain tu peux te remarier. Mais si tu perds le temps inutilement en cherchant à se justifier, c'est fini. Le temps, on ne le rattrape pas. Si il est perdu, il est perdu. J'accepte de perdre l'argent aujourd'hui, mais de conserver mon temps. Puisque quand le temps arrive, quand le temps sonne, le Dieu qui a pris David derrière les brebis, il me prendra. Écoute ce que Asaph dit. Psaume 86, verset 16. Psaume 86, verset 16. Asaph dit quelque chose. Psaume chapitre 86. C'est David qui parle, il dit quoi? Il dit, tourne vers moi le regard et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Je t'avais expliqué, je t'avais dit le vendredi
que David a rendu hommage à sa mère plutôt qu'à son père. Pourquoi? Puisqu'il y avait une chose que David avait remarqué. Son père ne le considérait pas. Mais il a grandi avec l'amour, l'affection de sa mère. C'est là qu'il dit, tourne vers moi le regard. Et aie pitié de moi, de ton serviteur. Sauve le fils de ta servante. Sauve le fils de ta servante. Sauve le fils de ta servante. Quand les hommes t'abandonnent, Dieu intervient. Dieu intervient. Les hommes peut-être disqualifiés. Disqualifiés dans les projets. Disqualifiés dans des réunions. Disqualifiés dans des fêtes. Comme David était disqualifié. Mais Dieu l'avait choisi. Choisi comme la pierre de l'angle. C'est ça ce que Dieu va faire aussi avec toi. Le parcours caché de Psaume 23. Le parcours caché de ta vie. Le parcours caché de ce que tu vis. Ce n'est pas un enterrement. Mais c'est une semence. C'est une semence. Écoute-moi. Je peux prendre une semence dans ma main. Je l'enterre aujourd'hui. Les gens vont dire c'est fini. Elle est enterrée. Mais ce que les gens oublient est que la semence trouve la force que lorsqu'elle est enterrée. Tala. Tikaba na mabele. Ozali kona oyo ozwakaka makasi tango bakokunda yo. Aussi longtemps que ozo tambol okoyeba na kokauka na moi. Ya nzamba ko utiliser banguna na yo bakunda yo. Donc okundeza ko bosana. Tango ba bosani yo nde bakundi yo. Nde à ce moment là obandi kozwa makasi. Po milona nyonso tu ezwaka makasi kaka na sa ya mabele. Oza milona oyo basi babosana bakunda. Mais Nzamba azali ko déclarer na tongo alelo que tu vas gerber au nom de Jésus. Amen. Ah, et c'est poli. Tokunda kiango humilité ezozo atan. Ezozo atan. Et je peux changer encore une chose pour finir dans la douceur. Le parcours de la victoire, de la réhabilitation et de la célébration. Je finis peut-être dans la douceur. Les champignons est considéré comme l'un des herbes le plus facile, les plus légers, les plus fragiles. Amen. Parmi les herbes, parmi la nourriture peut-être que vous mangez, la nourriture qui sort de la terre, les champignons est considéré comme le plus fragile. Mais regardez la différence. Si vous prenez par exemple une graine de maïs, vous l'enfoncez dans une terre qui est sec, la graine de maïs va pourrir et elle va mourir. Mais dans la même terre sec là, c'est là, si vous jetez les graines de champignons, quelle que soit la terre, là où tu as jeté les champignons, il finit par germer.
Et qu'est-ce que les champignons fait pour sortir? Je suis villageois, je vous parle de l'expérience du village. Vous allez arriver sur une ternite. Vous trouvez que la terre est trop dure. Mais vous regardez la ternite où cet endroit-là, la terre s'est effacée. Mabele panzani kara yango moko panzani etiki ma trace. Et vous pouvez peut-être vous penser que non, il y a quelque chose de trop lourd au babeti. Oh, ezabo ngote. Yande mayebonde et pasoli mabele ya makasi pour être ebim. Yango eza pété. Soko simbi yango ebukani, mais yango de et pasola kamabele ya makasi pour être etongwama. Mwana na Nzambe azali yebo. Oh, ce que aussi bien a pété, mais il y a un monde pas sur la canzela, mais c'est canzelé. Et il termine pour dire oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quelle récompense! Quelle récompense! Psaume chapitre 3, verset 4. C'est la récompense finale. Non seulement en face de mes adversaires, tu as dressé une table, mais tu induis ma tête et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Et quand ma coupe déborde, et je le déclare, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc moi, David, je ne souffrirai plus. Ce que je vaincu quand j'étais enfant, j'oublie ça. Maintenant que Dieu a décidé, j'oublie. Puisque maintenant je marche dans le bonheur. Je marche dans la grâce. Je marche dans le bonheur. Je marche dans la grâce. Ce matin,